La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce samedi, il y a d'abord le Forum des producteurs agricoles du Togo à l'étape de la région maritime. Les travaux ont pris fin ce jour avec la rencontre du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, et les producteurs agricoles. Projets et programmes du gouvernement ont été présentés à tous les acteurs de la chaîne agricole de la région maritime. Des engagements ont été pris lors de ce forum des agriculteurs à Thévié. Nous allons y revenir plus en détail dans un instant. Également dans ce journal, la 5e édition des Journées nationales du sport ce samedi sur toute l'étendue du territoire. Les populations se sont une fois encore mobilisées. Et puis le concert du musicien Jean-Claude Gianada au Petit Séminaire à Lomé, veillée concert à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. La région maritime a accueilli l'acte 2 du Forum des producteurs agricoles du Togo, un rendez-vous du donner et du recevoir qui a permis à tous les acteurs de passer en revue les actions menées par le gouvernement dans le secteur agricole. Les travaux se sont achevés ce samedi en présence du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Et c'est l'effervescence à son arrivée sur place. Et comme vous le voyez sur les images. Au deuxième jour donc du Forum des producteurs agricoles, les projets et programmes du gouvernement ont été présentés aux acteurs de la chaîne agricole. Ekouissala. À ce deuxième jour du Forum des producteurs agricoles de la région maritime, les différents projets et programmes du gouvernement dans le secteur agricole passaient en revue. Une dizaine de mécanismes exposés aux participants. Certains producteurs les découvrent pour la toute première fois. Désormais bien renseignés, ils peuvent en tirer profit. J'entendais parler de certains programmes, par exemple le MIFA, mais au cours de ce forum, je suis rentré en contact direct avec les opérateurs sur le terrain. Et on a fait des échanges. Donc ça me permet à mieux rentrer en relation avec ces unités. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis vraiment au comble de joie. Toutes les questions qui se sont posées et les réponses a fait que la région a beaucoup d'avenir et aussi, surtout dans l'agriculture, on aura dans les années à venir de bons rendements. La journée d'aujourd'hui, ce qui m'a tellement retenu, c'est la mise en place d'une agence de transformation agricole. On nous a parlé aussi de l'appui technique, des financements qui pourront nous aider à améliorer les étangs piscicoles pour diversifier l'activité qui ne peut pas être seulement la pêche maritime et continentale, mais avec la pisciculture en l'occurrence. Donc vraiment, nous sommes aguerris pour ce forum-là. 13 communications ont marqué les échanges. À l'issue de ce deuxième jour du forum, les organisateurs expriment leur satisfaction quant à l'adhésion des producteurs agricoles. Aujourd'hui, spécialement sur le développement rural et aussi sur l'agence de développement de transformation agricole, les producteurs ont posé beaucoup de questions de compréhension. C'est les directeurs qui sont venus expliquer ce qu'ils entendent par ces projets et les producteurs ont échangé pour pouvoir leur dire comment ils pouvaient le faire. Donc c'était des moments vraiment d'échange, de partage et qui nous a montré que le gouvernement est vraiment à l'écoute des producteurs. Et pour les producteurs, comprendre ces projets permet de saisir les opportunités que leur offre le gouvernement et de pouvoir saisir ces opportunités et les transformer en action.
Le forum se referme ce samedi avec une rencontre d'échange entre le chef de l'État Fort Essozimna Nyasingbe et les organisations paysannes de la région maritime. Le gouvernement entend faire de ces rencontres un catalyseur pour le développement du secteur agricole qui contribue à plus de 40% du PIB. Le gouvernement a donc pris l'engagement d'écouter les producteurs, de recenser leurs besoins et de mener plus d'actions pour que le secteur agricole soit à la hauteur des défis liés à la sécurité alimentaire. Les producteurs ont aussi l'obligation de bons résultats. Dodo Aré. Plus de 110% des potentialités agricoles sont inexploitées dans la région maritime. Alors que le Togo opte pour des productions de masse, les producteurs de la maritime prennent des engagements au Forum des producteurs agricoles du Togo. Aller vers de nouvelles semences certifiées, s'organiser par filière, adopter de bonnes pratiques agricoles, chacun se prononce. Le manioc aujourd'hui a une forte valeur et il faut que les gens le sachent. Et les différents clusters ou bien les différentes chaînes de valeur concernant le manioc et les autres, nous prenons cet engagement d'en faire large diffusion. Et également, en tant qu'interprofession, aller à la sensibilisation, les orienter vers les marchés potentiels. Moi, en tant que producteur, mon engagement, c'est de faire en sorte que tout ce que j'ai appris ici, quand je retourne à ma base, il faut que j'arrive à aider les producteurs à comprendre la nécessité de l'agriculture. Ceux qui travaillent seuls ont décidé de rejoindre les groupements. Agriculteurs et bouviers s'engagent également à prévenir les conflits liés à la transhumance. Des décisions prises pour que soient atteints les objectifs assignés au secteur agricole dans la feuille de route gouvernementale. Des propositions ne manquent pas. La recommandation que nous faisons, c'est de tenir compte des spécificités de chaque filière. Compte tenu de l'engrais que nous utilisons dans nos champs, si il peut avoir une usine de la production de l'engrais sur le sol togolais, ça va nous avantager. Des propositions déjà dans le viseur du gouvernement, de grandes actions sont prévues. Reste plus qu'aux producteurs de respecter leur engagement, résumé en 2 objectifs, augmenter la productivité et contribuer à la sécurité alimentaire du Togo. Allez, toute autre chose maintenant, la fin des travaux de la semaine de l'innovation des jeunes organisés par le FAEJ. Les jeunes ont eu l'opportunité d'exposer leurs différentes innovations et échanger avec les partenaires. Clarisse Aticlé. Exposition des initiatives innovantes des jeunes dans différents domaines, panels et échanges avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ce sont les moments forts de la Togo Youth Innovation Week ou la semaine de l'innovation des jeunes au Togo. On a eu des thèmes sur l'intelligence artificielle, on a eu des thèmes sur l'ouverture de capital, la protection de son idée. L'objectif vraiment de cette semaine, c'est de booster la créativité auprès des jeunes. Et à la fin, ce que les jeunes nous disent, ils sont encore plus motivés. Le clou des activités est le concours de pitch 228 Innove. Il a récompensé 4 projets jugés pertinents sur les 30 présentés. Le meilleur est celui du casque intelligent ultra protecteur proposé par Wilfried Koché. Il repart avec 10 millions de francs CFA. L'Organisation mondiale de la santé dit que la normalisation du port de casque réduira la blessure à la tête des motocyclistes lors des accidents à 72% et celui du décès à 39%. Nous avons pensé à un casque ultra protecteur Wilco qui amortit les chocs lors des accidents, ainsi pour diminuer directement le taux du traumatisme crânien. Non seulement ça, il est équipé d'un système de ventilation pour neutraliser sa chaleur interne de façon automatique, selon le moment. C'est une initiative du gouvernement portée par le FAEJ et soutenue par les partenaires dont le PNUD. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, qui a représenté le Premier ministre à la clôture de la semaine de l'innovation des jeunes, a renouvelé l'engagement du gouvernement à toujours soutenir les initiatives innovantes des jeunes. À la jeunesse togolaise, j'adresse une invitation
à toujours innover. Car l'innovation est ce qui distingue un leader d'un rêveur ou d'un suiveur. Nous, consommateurs, nous avons hâte de consommer local. En termes de solutions et d'innovation, c'est pourquoi je nous invite à privilégier la consommation de technologies locales plus proches de nos réalités. Et je voudrais également réitérer les engagements pris ici de porter plus haut la voix d'une jeunesse prête, déterminée, forte et inébranlable, tout en espérant vous revoir lors de la prochaine édition. Les lauréats du concours 228 Innove vont également bénéficier d'un enregistrement de leurs produits pour l'obtention du brevet de l'Institut national de la propriété intellectuelle, INPIT. À noter que les entrepreneurs de la région de la Kara ont été conviés à une session d'information et de sensibilisation, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Sujet abordé, l'entreprise face à la loi de finances 2023. Nestor Mouzou. Informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur des questions relatives à la vie d'entreprise. Une des missions que s'est assignée la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo, ceci pour favoriser le développement des affaires. La CCI Togo a déjà organisé plusieurs rencontres dans ce sens. L'institution a entrepris de nouvelles sessions. La région de la Kara bénéficie de 2 sessions. Elles portent sur le thème « Mesures fiscales et douanières de la loi de finances, exercice 2023 ». Les participants sont entretenus sur les nouvelles dispositions prises et qui n'existaient pas dans la loi de finances de 2022. Ce qui est intéressant dans toutes les mesures, c'est qu'il y a effet rétroactif pour la plupart. Si nous prenons le cas de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, déjà sur les DAS qui seront déposées au plus tard le 31 janvier 2023, les entreprises ont la possibilité de tenir compte du nouveau barème pour recalculer l'impôt sur le revenu de l'année 2022. Cela permet d'avoir des économies d'impôts que les entreprises doivent reverser aux employés. Il y a aussi des mesures, par exemple la patente sur le secteur des tissus épargne. La patente, c'est un impôt qui est calculé sur le chiffre d'affaires annuel. Dans le secteur d'épargne, nous constatons que le chiffre d'affaires est énorme. Maintenant, appliquer un impôt sur ce chiffre d'affaires revient trop cher pour les entreprises de ce secteur. Et l'État a réfléchi et il a accordé une réduction spéciale de 60% sur le montant de cette patente pour les opérateurs du secteur tissu épargne. Les points de modification du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales sont des sujets aussi à aborder. Et comme la plupart des opérateurs économiques éprouvent des difficultés avec le fisc, les participants vont partager leurs expériences en vue de trouver des solutions. Les enjeux de la cybercriminalité, sujet au cœur d'une rencontre d'information et de sensibilisation des banques et autres institutions financières à Lomé. Une idée de l'Agence nationale de la cybercriminalité en collaboration avec Cyberdéfense Africa pour mieux accompagner ses actions dans la lutte contre ce fléau. Christine Petit-Kialoudé. Les banques et autres institutions financières sont aujourd'hui la cible de premier choix pour les pirates informatiques. Les attaques des systèmes d'information, la perte de données, les fraudes de moyens de paiement sont monnaie courante. L'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI accompagne ces établissements financiers pour l'adoption de bonnes pratiques. Les cybercriminels tentent de pénétrer le système d'information ou bien de passer par des moyens pour pouvoir frauder et soutirer de l'argent. Et donc, il était important que l'Agence nationale de la cybersécurité, qui est l'autorité nationale en matière de protection des systèmes d'information, organise cet atelier à l'endroit de ces institutions afin déjà de leur présenter l'écosystème de la cybersécurité de notre pays, de leur montrer les outils qui existent pour renforcer leur capacité en matière de protection de leur système d'information. 4 milliards de dollars se sont envolés en 2021 dans les banques africaines.
Les institutions financières, après cette formation, devront être capables de détecter facilement les mouvements anormaux. Le Togo subit des attaques. Maintenant, le Togo surtout s'est organisé pour pouvoir répondre à ces attaques. Le Togo a mis en place l'Agence nationale de la cybersécurité. Le Togo a mis en place donc un cadre opérationnel capable justement de répondre à ces attaques-là. Le Togo a mis en place le CERT national pour aider toutes les entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Mais surtout, le Togo a mis en place les règles nationales de cybersécurité que tous les opérateurs de services essentiels doivent respecter. Il y a dans ces règles 216 mesures. Justement, vous voyez que la cybersécurité, ce n'est pas juste acheter des technologies, ça comporte 216 mesures pour justement pouvoir considérer qu'on est à un niveau acceptable de sécurisation. Dans les prochains jours, compagnies d'assurance, établissements hôteliers, acteurs de la logistique bénéficieront de cette formation. Le gouvernement, à travers l'ANSSI, prévoit ainsi permettre à l'économie nationale d'évoluer sur la voie du progrès. Le rapport sur les moteurs de changement est présenté par l'ONG Action pour les victimes de la route. Il ressort que la croissance rapide des motos en Afrique subsaharienne met des vies humaines en danger. Il urge donc de prendre des mesures adéquates pour y faire face. Solange Amandé voit Gisèle Kozona. Elles se vendent par milliers chaque année en Afrique depuis plus de 2 décennies. Les prix des motos et leur côté pratique pour les courses au quotidien sont autant d'arguments qui militent en leur faveur. Mais leur multiplication sur les routes va de pair avec les sinistres. David, une victime de la route, traîne encore des séquelles. Vous pouvez voir les cicatrices à ce niveau. C'est suite à des points de suture. J'imagine si j'avais pas du tout mis de casque, comment mon visage serait. Parce que j'ai cogné mon visage contre une grosse brique qui était sur la route là. Et j'exhorte tout le monde à surtout porter le casque avant de sortir parce qu'on ne sait pas quand viendra le malheur. Face à la recrudescence des accidents, il a été question d'aller à la compréhension de ce phénomène qui fait que sur 5 accidents, par exemple, on retrouve 4, s'ils ne sont pas auteurs, ils sont victimes. Une telle cérémonie va susciter la curiosité de nos concitoyens qui vont se poser la question, est-ce que c'est juste pour les 2 roues qu'on organise tout ce Bataclan? Et en allant vers la réponse, ils vont comprendre la nécessité et l'utilité qui vise essentiellement à se comporter comme cela se doit et à être prudent dans la circulation tout en ne négligeant pas la nécessité d'aller vers l'apprentissage du code de la route. En Afrique, les motocyclistes sont impliqués dans plus de la moitié des décès de la route. Au Togo, le chiffre est supérieur à 70%. Par ailleurs, plus de la moitié des enfants piétons blessés sur les routes sont percutés par une moto. Le constat est clairement posé dans ce rapport qui ressort l'urgence d'agir. Le rapport propose un plan d'action, un programme d'action ciblant vraiment sur l'usage de casques certifiés, sur des technologies comme par exemple l'ABS pour moto, une bonne formation bien sûr aussi pour les conducteurs et puis pour contrer les effets sur l'environnement, une transition à long terme vers les motos électriques. Les mototaxis doivent être régulés et il faudrait aussi investir dans les transports en commun. Et il faudra toujours continuer de sensibiliser. Une caravane a suivi la séance de présentation du rapport. Et sur nos routes, surtout en pleine agglomération, le stationnement arbitraire ou brusque de certains véhicules constitue très souvent des sources d'accidents. Ce geste incivique sur nos voies est un danger pour la vie des autres usagers. Les usagers de la route sont appelés à respecter le code de la route. Firmin Adjinare. Les entraves à la circulation obstruent délibérément la fluidité du trafic sur les voies, occasionnant très souvent des perturbations, voire des accidents de route. L'on peut relever ainsi les cas de stationnement spontané, anarchique des conducteurs de taxi et d'autres transporteurs en commun. Il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser leur rétroviseur.
Parce que c'est dans le rétroviseur que tu vas voir ton prochain qui arrive. Nous, les Émidjamane et les Tassiman aussi, là, on n'arrive pas à utiliser nos rétroviseurs. Avant de s'engager ou bien avant de s'arrêter, il faut regarder sur les deux rétroviseurs pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi ou bien quelqu'un qui voulait vous dépasser avant de s'arrêter. L'imprudence prend donc le pas sur la vigilance et le non-respect du code de la route. Des conducteurs de taxi dénoncent ce type de comportement. Les stationnements brusques là, ça, ce n'est pas bon. Il faut bien stationner pour ne pas causer des accidents. Des acteurs de la sécurité routière ne baissent pas les bras. Ils veillent toujours au contrôle et donnent des orientations pour le respect du code de la route afin d'éviter d'éventuels accidents. La personne, il est en circulation, il évolue normalement. Soit c'est un taxi qui a subitement vu un passager qu'il veut prendre et sans au préalable voir dans le rétroviseur et mettre ses clignotants et aviser tous ceux qui sont derrière lui que je veux me rabattre pour chercher un client. Brusquement, il rabat parce qu'il veut chercher le client. Et tous ceux qui étaient dans la file d'attente, dans son couloir de circulation, qui le suivaient, puisqu'il ne prévoyait pas qu'il devait avoir un geste brusque, ils viennent le cogner et ça crée un carambolage, des collisions qui sont souvent des sources d'accidents. Nous conseillons vivement nos concitoyens, les usagers de la route, à souvent prendre des précautions. Avant de virer, avant de tourner à gauche ou bien à droite, ou bien avant de stationner, il faut prendre des précautions pour que cela ne soit pas source de cas d'accident. Avec la décentralisation, l'intervention des acteurs communaux vient donc renforcer la sensibilisation. C'est un problème qui nous tient beaucoup à cœur, puisque chaque jour que Dieu fait, nous constatons des cas d'accidents, à la fois très mortels, ce qui est dramatique et regrettable. Et cela est souvent dû au comportement civique de nos populations et de nos concitoyens. Au niveau de la commune du Golfe 3 ici, nous avons pris spécialement un arrêté qui interdit tout stationnement arbitraire, perturber la circulation normale. Et avec les services de la DSR, la division de la sécurité routière, nous arrivons quand même à dresser des amendes si besoin et à sévir là où il faut. Il y va dans l'intérêt de tous, c'est d'observer les bonnes conduites de sécurité routière pour préserver et protéger les vies humaines. La région maritime a accueilli l'acte 2 du Forum des producteurs agricoles du Togo, un rendez-vous du donner et du recevoir qui a permis à tous les acteurs de passer en revue les actions menées par le gouvernement dans le secteur agricole. Les travaux se sont achevés ce samedi en présence du chef de l'État, Fort Essazimna Nyasingbi. C'est l'effervescence à son arrivée sur place. Regardez. Le président de la République, son Excellence Fort Essazimna Nyasingbi, a présidé ce 28 janvier 2023 à Cheviers la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo,
FOPAT pour le compte de la région maritime, organisé sous la forme d'ateliers thématiques sectoriels de 2 journées sanctionnées par une session de dialogue direct entre les acteurs du monde agricole et le chef de l'État. Le FOPAT s'inscrit dans la vision d'une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusifs permettent de dégager des approches consensuelles. L'agriculture est l'une des forces majeures de l'économie togolaise et doit continuer d'évoluer progressivement pour être un véritable pôle de développement. Après avoir félicité les producteurs agricoles pour leur travail et les résultats obtenus, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe les a exhortés à œuvrer pour que l'autosuffisance alimentaire conduise le pays vers la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous devons nous nourrir nous-mêmes, vivre de nos activités agricoles, subvenir à nos propres besoins et ceux de nos familles pour mieux investir dans le développement économique du pays, a notamment insisté le président de la République. La vision de transformation structurelle de l'agriculture et les réformes qui en découlent sont soutenues par les partenaires en développement dont les représentants présents à la cérémonie ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Togo dans la dynamique abordée. Les producteurs agricoles venus des 8 préfectures de la région maritime ont pour leur part exprimé leur gratitude au chef de l'État pour le cadre de dialogue que constitue le FOPAT et pour les politiques mises en œuvre pour conduire l'agriculture togolaise à une transformation structurelle. À marge du forum, le chef de l'État a reçu en audience les différents corps constitués de la région avec lesquels il a échangé sur divers sujets de la vie nationale, notamment la feuille de route du gouvernement Togo 2025 et le contexte sécuritaire régional. Initiative présidentielle, le Forum des producteurs togolais, FOPAT, est un cadre d'échange, d'écoute et de partage d'expériences pour une gestion inclusive du secteur agricole. Voilà qui est dit. Venons-en à la 5e édition des Journées nationales du sport qui a été observée ce samedi sur toute l'étendue du territoire. Les populations de Zanguera se sont mobilisées une fois encore. L'événement a été marqué également par des séances de sensibilisation. Aflim Johnson. Un duo inhabituel entête du peloton de sportifs à Zanguera ce samedi. Son Excellence, Monsieur Nefuturo Pitancourt, ambassadeur du Brésil au Togo, et Dr Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. De la mairie à Gogneville 5, point de départ, à la chute au lycée Zanguera, les 2 personnalités ont mené la masse, enthousiasmées et agiles, pendant que les chants boostaient les corps et égayaient les esprits. Une randonnée ponctuée d'exercices de relaxation des muscles, du sport, mais aussi des messages sur le civisme et la citoyenneté. Et le diplomate brésilien enchaîne en rappelant les liens historiques et multiséculaires de filiation entre les peuples du Brésil et du Togo. Le Brésil est le pays avec la plus grande communauté d'Africains à l'étranger. Et ce sont 4 grandes populations d'Afrique qui composent la population brésilienne. C'est les Yoruba, les Nago, les Angolins et les Mina. C'est-à-dire, c'est la population Evé et la population des autres régions du Togo qui font partie de la population brésilienne. De son premier axe, le 24 septembre 2022, au 5e ce 28 janvier 2023, la Journée nationale du sport entre dans les habitudes. Et il y a toujours de la place pour plus de monde. Dans la commune de Zanguera, je vois beaucoup d'enfants. Et ces enfants, je vous demande de dire à vos parents que c'est important, que vous avez besoin d'eux. Vous ne voulez pas être des orphelins. Vous voulez avoir des parents qui vivent longtemps. Donc c'est un challenge collectif pour ceux qui ne l'ont pas encore compris de se lever pour que au moins le dernier samedi du mois, nous puissions ensemble faire le sport. Un clin d'œil au sport scolaire pour clôturer la matinée. 2 ballons de foot offerts par la ministre des Sports au lycée de Zanguera.
Nous vous proposons à présent les images des journées nationales du sport observées par l'amicale Keep Fit de la TVT et l'OTR. C'est avec Marie-Reine Abeta et Edwige Atapa Bassabi. Keep Fit, l'appel de la télévision togolaise à garder la forme. Un écho à la journée nationale du sport instaurée sur le dernier samedi du mois. Et c'est l'amicale du personnel qui mobilise ici, sur l'esplanade de la TVT, travailleurs et amis de la télé. Pour cette première édition, Keep Fit est porté par l'émission La Pause. Pour une première édition, c'était une belle découverte. Le sport, c'est très important pour la santé. On ne le dira jamais assez. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous faites du sport dans de belles ambiances, avec de très belles personnes, en fait, vous avez tout le bénéfice pour vous-même. Nous avons voulu amener les agents de la TVT à s'intéresser au sport. On ne s'est pas arrêté au gym, mais on a des ateliers de pétanque. Nous avons l'atelier de tennis de table et de karaté. Nous sommes en train de faire appel au personnel de la télévision togolaise d'adhérer à l'amicale. L'amicale est là pour soutenir. Séance de gym tonique, initiation au self-défense et à d'autres disciplines sportives. Les mobilisés de ce samedi ont touché à tout ce qui peut leur procurer les bienfaits du sport. Tous les exercices ont été très importants. Le cardio, ça nous permet de développer notre cage thoracique, de bien respirer et de se sentir mieux. Donc c'est des trucs que nous avons fait pour les débutants, mais on a vu que tout le monde a transpiré. Nous avons fait des self-défense pour se défendre devant telle ou telle situation. L'amicale du personnel de la télévision togolaise existe depuis 30 ans et a pour motivation et but de renforcer la cohésion au sein du personnel pour un meilleur rendement. Elle donne déjà rendez-vous pour le prochain Keep Fit de mars, le dernier samedi de février, aux côtés d'une autre émission phare de la chaîne. Du footing pour une remise en forme. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR participent ainsi à la journée nationale du sport. Cette marche se justifie par le fait que cette année, l'Organisation mondiale des douanes a placé le thème de l'année sur l'accompagnement de la nouvelle génération. En matière de sport aussi, la nouvelle génération mérite d'être accompagnée. Le sport fait partie intégrante des disciplines qui doivent être pérennisées. Ce rendez-vous mensuel est également un cadre pour inciter les uns et les autres à cultiver le brassage et l'intégration sociale. Cette initiative vient donc à point nommé pour donc encourager les jeunes à s'adonner à la pratique du sport. Et ceci tombe à pic par rapport aux journées nationales des sports instaurées par le gouvernement qui fait toujours donc, du sport un vecteur de cohésion sociale. Plus de 7 km de footing, point de chute à l'enceinte de l'OTR. Nous l'annoncions en titre, l'artiste de la chanson Jean-Claude Gianada est au Togo. L'auteur, compositeur, interprète français était en concert hier au petit séminaire à la plus grande joie des fidèles chrétiens. Un moment de recueillement et de prière. Rémi Béa y a pris part. Son reportage est présenté par Gerson Deveau. Les premières notes, c'est le public plongé dans une profonde méditation. Séminaristes, fidèles de l'Église, clergés, tous emportés par paroles et mélodies du pèlerin de foi. Jean-Claude Gianada, c'est quelqu'un que j'ai connu de loin. Et c'est la première fois que je le côtoie de si près. Et je peux dire que c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur, c'est un homme de foi. Une chanson pour un peu d'espoir, le compositeur entraîne le peuple de Dieu dans l'espérance d'une vie nouvelle. Un petit poème. Nous avons eu la joie d'accueillir Jean-Claude Gianada, le célèbre artiste chrétien, dans notre maison. Et cela nous a permis de beaucoup prier. Car il ne suffit pas de crier pour chanter, mais comme on le dit souvent, chanter bien, c'est prier de foi. Qui écoute les chansons de Jean-Claude doit se laisser emporter par une inquiétude morale ou une inquiétude spirituelle. En chœur, le public fait corps à l'inspiration de l'interprète
Sur le visage, la communion avec le chanteur se vit. Ce concert Jean-Claude Genada, c'est un autre grand moment de vivre sa foi chrétienne. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Vous suivrez tout à l'heure la rétro 2022. Juste après, le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. L'édition de nuit sera présentée par Abidé Niasimbe. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.